Bonjour à tous, retour des vacances, retour Oui. de l'émission NOS plus régulièrement. Oui. Alors Gilles, as-tu passé de bonnes vacances? Très bien, et toi? Bah ma foi bien. Aujourd'hui on a été voir Seven Sisters pour ce retour des noces. Alors Gilles, parle-nous un peu de Seven Sisters s'il te plaît. Donc Seven Sisters, c'est le nouveau film de Tommy Wirkola. Tommy Wirkola, c'est connu pour avoir réalisé le film Dead Snow 1 et 2. Tu sais, c'est les films avec des zombies nazis qui sortent de la glace parce qu'ils ont été frigorifiés, reviennent à la vie, quand des adolescents font du ski, voilà. Bon, bref, ça mérite pas plus de détails, je pense. En tête d'affiche, on retrouve Noomi Rapace qui joue le rôle des Sept Sœurs. Vous connaissez Noomi Rapace pour son rôle dans l'un des plus grands chefs-d'œuvre de science-fiction de ces dernières années, je nomme Prometheus. C'est une blague, je viens de comprendre. On retrouve aussi William Dafoe, le célèbre bouffon vert dans Spider-Man. Également Glenn Close, que vous connaissez sans doute grâce à son rôle de Cruella dans Les 101 Dalmatiens ou de la présidente, la première dame dans Mars Attack. Voilà. Donc Seven Sisters, le film de science-fiction de la semaine. Donc pour résumer le film, en gros, on est dans le futur, une cinquantaine d'années à peu près. Et il y a le problème de la surpopulation qui devient vraiment grave. Et du coup, il y a la dame, je sais plus comment tu l'appelles. Glenn Close. Glenn Close qui met la politique de l'enfant unique comme il y a pu avoir en Chine ou ce genre de choses. Oui. Donc chaque famille a le droit à un enfant. Il y a un couple qui a des septuplés, donc Voilà. c'est difficile à dire, on va dire 7 enfants. Ouais, cet enfant. Et Tout- donc ils vont les cacher. En gros, chaque enfant a un nom de la semaine et il peut sortir le nom de la semaine qui lui correspond. Oui. Et ils n'ont qu'une seule identité, eux tous. Et ils vont avoir plein d'ennuis suite à ça. Donc Gilles, qu'as-tu pensé de ce film? Eh bien, agréablement surpris malgré quelques déceptions. Et c'est vrai que niveau mise en scène, des fois ça m'était mal à l'aise le fait de voir 7 fois la même tête. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, bah non, Ouais, c'est ça m'était surtout même que c'était mal à l'aise. Mais intéressant. globalement, le film il est bon quand même. Après, les scènes d'action, c'est pas toujours top, mais assez agréablement surpris par la violence graphique quand même. Et c'est assez original parce que là, on a énormément de films de science-fiction et là, un peu d'originalité, ça fait du bien. Parce qu'on est noyé entre les Transformers 5, Transformers 6, on suit plus trop, Planète des singes aussi, et là, on a vraiment quelque chose de nouveau et je trouve que ça s'en sort pas mal, mais c'est pas non plus excellent. Bah moi personnellement, je m'attendais à rien. Et j'ai bien été surpris, on va dire qu'il y a des thématiques intéressantes, genre la Ouais. quête de soi, la surpopulation. Ouais, un scénario super, mais malheureusement une réa qui est pas du tout à la hauteur, je trouve, Ouais, si par tu rapport à l'ambition du film. Ouais, c'est vrai, des fois les scènes de suspense, on les voit, on se doute de la conclusion à des kilomètres, des fois. On devine Ouais, ce qui va se passer. il y a quelques trucs. Moi je pensais. On verra ça plus tard en Je zone parlais spoiler. plus en termes de plan, de mouvement de caméra, de musique, qui suivait pas vraiment tout le Ça scénario. reste un peu trop classique après. Ouais, c'est le problème. Du Mais, coup, je pense qu'au niveau réalisation, ça doit être mieux que les précédents films comme Dead Snow. je ne les ai pas vus, je ne jugerai pas. Ouais. Du coup, on va essayer comme en vacances. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer par les points positifs, puis les points négatifs. Alors, les points positifs. L'originalité quand même. Les scènes de la violence graphique, tu vois, c'est pas mal de films. Je crois pas que c'est une production hollywoodienne. Hein. Il me semble pas que c'est vraiment. C'est assez franco-britannique, Oui, je c'est crois. franco-britannique. Et là, tu vois, les Américains, ils sont un peu trop grand public. Là, ils osent pas trop montrer la violence. Des fois, là, on est servi quand même. C'est un peu des foulards des fois. Je serais pas d'accord avec toi sur le fait que les Américains montrent pas la violence. Ouais, mais là, C'est un autre débat. On va. Ouais, mais c'est plus un film grand public. Mais là, les Américains ont été un peu plus dans l'autocensure, je pense. Ouais, je sais pas, tu regardes Tarantino, il est américain, Ouais. il est produit par Disney et pourtant Il y il a est un- super violent. Point positif, les sujets abordés, tout simplement. Ouais. Le problème de la surpopulation qui est jamais abordé, Ouais, très c'est vrai. rarement abordé à la télé, dans les médias, ou dans les films. Et pourtant un problème qui arrive petit à petit. Ouais, c'est vrai. Ouais, on en a parlé, le scénario qui est cool, franchement. Et moi, personnellement, le fait... il va y avoir des morts dans le film, hein, on va pas spoiler qui, mais je m'attendais jamais à qui allait mourir parce qu'on met jamais plus en avant un personnage, en fait, dans les Sept Sœurs, C'est vrai. je trouve. Et du coup, à chaque fois, on sait pas, on est dans le flou, et ça, Ouais. c'est cool, ça laisse un suspense, et justement, c'est ce moment-là dans le scénario qu'on n'attend pas. Tout ce qui gravite autour, par contre, on l'attend vraiment.
On sait attend qui vraiment, sera- mais des fois on est moins surpris que d'autres fois quand même. Ouais, il y a quand même des espèces de cliffhangers un peu. Et t'es là, ah oui, ah ok. Ouais, c'est sûr. Autre Après, point positif. D'autres points positifs, je ne vois pas pour le moment. Et ben, on va direct passer au point négatif. Ouais, bah, franchement, c'est une dystopie bien, bien mise en avant et assez réaliste, je pense, parce que les décors, on se croirait dans une ville de nos jours, mais les technologies, genre, ils ont des sortes de smartphones, il n'y a que ça qui fait que on comprend qu'on est dans le futur. Ouais, c'est bien mis en place parce que du côté, t'as un problème tout le monde se concentre sur ce problème de surpopulation. Du coup, t'as plein de gratte-ciel et tout. Tu vois qu'il y a un problème, qu'il y a vraiment beaucoup de monde. T'as l'impression qu'il y a aucun endroit de campagne ou quoi. Mais et du coup, tu vois que tous les efforts de cette société se construisent autour de ça. Et du coup, les seuls trucs technologiques, alors c'est ça, quand on est dans notre futur, c'est quoi? C'est les voitures, c'est les armes, bah, c'est tout ce qui sert un peu à contrôler la population. Leur donc, gadget, leur sorte de carte d'identité, voilà. leur bracelet d'identité, si j'ose dire. Donc ça, c'est intéressant, enfin, ça donne vraiment de la cohérence à l'univers, je trouve. Ouais, c'est sûr. Après, le point négatif, la VF est pas top. Hein. Ah, non, je sais pas. J'ai du mal à juger les VF. La VF est pas top, les scènes d'action des fois un peu trop rapides, on a du mal à comprendre, Ouais, surtout quand t'as 4 actrices du même visage, tout ça, et ça se passe dans la pénombre, des fois on a un peu du mal à suivre. Ouais, Voilà. ouais, il y a Après, vraiment c'était juste cette scène d'action dans l'appart que j'ai eu un peu de mal. Après, Ouais, moi, ça c'est allait. ce que j'avais parlé. C'est souvent, il y a beaucoup de plans, du coup, on a un peu de mal à suivre. Ouais, montage cut. Mm. Voilà. Moi, autre point négatif, je pense, c'est la musique. C'est genre, je trouvais ça vachement cliché au moment où quelqu'un meurt en fait. Ouais. Parce que comme j'ai dit, il y a des morts, on spoilera pas qui. Mais quand il y a une des sœurs qui meurt, par exemple, t'as toujours la musique avec des fois un petit discours. Et Oui, on s'y attend, on le sait. c'est assez cliché. Cahier des charges à remplir, je pense. Mais je trouvais que la musique, ça renforçait carrément le cliché et que ça aurait peut-être pu être amené autrement tout en gardant ça. Ouais. Parce que la musique, c'était vraiment un gnon derrière. Point négatif, je te dis, c'était vraiment au départ la scène d'exposition quand elles sont entrées. On voit les sets. Bon, évidemment, il fallait bien qu'elles ont des attributs physiques et des personnalités différentes, sinon on serait complètement perdu. Il y en a une qui est blonde, il y en a une qui a un bonnet. Ouais, c'est mieux pour les distinguer de lundi à dimanche quand même. Et du coup, c'est quoi le point négatif? C'est que des fois, la scène d'exposition, on avait du mal à comprendre et les voir les 7 mêmes visages dans le même plan, c'était assez. C'était pas agréable à regarder, je trouve. D'autant plus que l'actrice, c'est pas. Je pense. Ouais, elle est badass, mais pas non plus très charismatique, je pense. C'est mes goûts, voilà, excusez-moi. Ouais, pour le coup, ça c'est vachement subjectif. Mais Voilà. je trouve pas qu'on est vraiment perdu entre les 7 parce que, comme tu dis, elles ont des attributs physiques et Ouais, mais une façon vestimentaire aussi complètement différente. Ouais. Et c'est juste, faut s'habituer, c'est normal, on peut pas aller voir un film où t'as 7 types B et dire et pas être perdu au début, enfin genre c'est la base du film, faut savoir s'adapter à ça, tu vois. Genre. Ouais, c'est sûr. Donc moi je caserais pas ça dans les points négatifs, mais plutôt positifs parce qu'on arrive rapidement à voir qui est qui, pas à voir qui est lundi, genre tu sais pas trop dans les têtes et tout, mais tu dis ok, elle c'est celle qui est la caricature de la fille super intelligente et tout, elle c'est la fille badass. Très rapidement dans ton cerveau tu fais ça sans savoir quel jour de la semaine c'est, mais c'est pas grave, on connaît pas les noms, mais Oui, c'est sûr. Pour conclure, Gilles, alors est-ce qu'il faut aller voir Seven Sisters? Eh bien, si vous voulez de la nouveauté dans la science-fiction, c'est bientôt la fin de l'été, n'allez pas voir ou revoir Valérian, allez plutôt voir Seven Sisters, je pense. Tu m'as volé ma conclusion, j'allais dire n'allez pas voir Valérian, mais Seven Sisters c'est plus intéressant. C'est pas très sympa. Ouais, moi pour conclure, voilà, bon scénario, bonne idée, mais une réa qui tient pas là, qui suit pas. Voilà. Quand même. Ouais, pardon. Donc retrouvez-nous dans une semaine pour un prochain os. Et Sans moi. d'ici là, Je sais pas. profitez bien du cinéma.